ça c'est les plaques qui vont aller sur le support. Et ça c'est les deux plaques qui vont aller sur le moteur. Ok, donc du coup la plaque là c'est bon, les deux plaques là, maintenant le but c'est de faire des tubes de là à là. Ensuite je vais tout décrocher, souder à côté, peut-être poncer un peu pour que le truc soit un poil plus joli, une barre de renfort ensuite entre les deux, et puis voilà, on roule ma poule. Et voilà, le moteur il est sur son support. Moi j'ai acheté une servante en plus pour pouvoir ranger tous les trucs électriques là que je fais. Tous les trucs, les trucs comme ça, tous les connecteurs. Parce qu'en fait à la base c'était ici mon tiroir électrique, mais c'est sacrément le bordel. Bon, maintenant que j'ai bien avancé sur le moteur, je vais m'occuper un peu de la carrosserie là. Je vais faire des petits triangles sur les côtés pour pouvoir fixer le capot sur la voiture. Là j'ai vidé un peu l'intérieur aussi parce que je vais m'en occuper. Donc là l'idée en fait c'est qu'au milieu ici normalement il y a ça qui est en surépaisseur par rapport à ça. Moi je vais découper ça pour pouvoir mettre un plateau tout le long. Et en fait ça va être une zone où on peut poser son téléphone, etc. Que je vais après mettre un espèce de velours dessus. Du coup je vais découper ça pour pouvoir mettre tout à niveau. Et après je vais construire une petite box en métal où du coup là tout va loger en fait ce petit boîtier là. Avec toute l'électricité de la voiture. Bon, dans tous les cas, je vais commencer à démonter tout ce que je vais changer, donc crémaillère de direction et amortisseur. Et après, je vais faire les petites patches, je pense, en triangle pour le capot. Bon, la carrosserie, il y a quand même beaucoup de boulot à faire. L'idée, c'est pas de tout faire aujourd'hui. Je vais faire un petit peu pour que ce soit joli. Mais il faudra un jour refaire toute la carrosserie de la voiture. Clairement, il y a beaucoup de choses à reprendre. Voilà, ça y est, j'ai fait un patron en carton, qui est la taille en fait du coup de tout le tableau de bord. Bon, du coup, maintenant que j'ai mis la planche en bois, hop, c'est là, faire un petit box en métal en dessous. Donc là, en fait, ça va être le panneau qui va être là. Je vais découper ça. Je vais faire une petite box pour le Moto Gadget. Et en fait, la box se fixera par le dessous. Ça va pouvoir me permettre de faire tout le câblage en dehors de la Mini, directement à côté du moteur. Et dès que j'aurai fait tout le câblage, je pourrai tout remonter sur la Mini simplement et rebrancher tout ce que j'ai fait. Bon, du coup, première partie, je vais aller couper ça sur une plaque de thé. Voilà. Bon, j'ai soudé la pièce. Donc là, j'ai tenté de faire une ligne directe. Et là, j'ai soudé point par point. Je suis pas soudeur à la base, donc j'essaie d'apprendre petit à petit. Donc si certains ont des conseils, c'est bon à prendre.
disais, MotoGadget sera là-dessus. Et hop, on a juste à fixer comme ça. Bon, il y aura juste à fixer en dessous. J'ai fait préparer 4 vis. Ah bah il est tombé. Bon, du coup j'ai préparé mes mesures, je vais aller faire des trous dans le capot, donc 4 trous pour ces petits trucs là. Donc ça y est, j'ai fini les trous. Donc j'avais fait des 4 côtés. J'ai poncé autour pour pouvoir les visser. Donc j'ai fait ces 2 patrons là. Ça va être sur le dessus et ça va être devant. Donc après avoir découpé les métals, voilà ce que ça donne. Et du coup ça c'est celui qui va aller à droite. Hop. Et en gros j'ai plus qu'à soulever ça. Bon, du coup j'ai soudé à gauche. À droite. Donc petit rappel de ce que je vais faire en fait, c'est de poncer tout l'habitacle moteur. Ici, pour pouvoir le repeindre en gris foncé. Ensuite l'habitacle où moi je serai en tant que conducteur, je vais le repeindre en noir certains éléments et ensuite ça va être la moquette qui sera par dessus. Voilà, j'ai essayé de reponcer un peu au max. Bon voilà, maintenant que la peinture a séché, je vais remonter les attaches capot et je vais aussi m'occuper de la crémaillère de direction. Et j'ai un support moteur aussi à changer qui bouge un peu beaucoup. Voilà, crémaillère de direction montée. Donc du coup c'est une crémaillère de 2,2 tours au lieu de 2,7 d'origine. Donc en gros il y a moins besoin de braquer pour tourner en fait. Bon, j'avais aussi déjà commencé à remonter tout le berceau à l'avant, les triangles etc. Mais finalement je vais changer les cônes de suspension pour ces cônes là. Donc c'est des cônes Road Rally Rubber. Et donc je vais tester, je sais pas ce que ça donne. Et je vais aussi tester les amortisseurs Koni, c'est ce qu'on m'a conseillé le plus. Bon, maintenant que j'ai fait la peinture du moteur, je vais m'attaquer à l'habitacle. Donc l'idée c'est de repeindre tout en noir. Je vais essayer de mettre du tissu par-dessus ça, on va voir ce que ça va donner. Les deux bandes ici, je vais remettre un tissu dessus. Et ensuite, après, toute la moquette noire va être remontée. Mais il y a quelques éléments, par exemple le montant là, qu'il va falloir que je repeigne en noir, parce qu'il n'y aura pas de tissu dessus. Bon, j'avais déjà enlevé les deux vis qui étaient là, et en fait je pensais que ça c'était un peu tendu, mais en fait non, ça se retire tout simplement comme ça. Je
suis assez impressionné. Je vais pouvoir remettre un tissu par-dessus facilement, je pense. Voilà. Voilà. Bon, la peinture a dû sécher, c'est bon, je vais enlever tout le masquage. Et j'ai acheté du tissu pour refaire du coup le tableau de bord ainsi que le ciel de toit. Bon, j'ai remonté les moquettes. Et là, je vais mettre du coup du velours en liner et aussi sur le toit, et remonter le toit et tout sera noir. Bon, c'était un peu galère avec la colle néoprène, mais je pense que c'est pas trop mal. Ah, voilà la colonne de direction. Un petit noir comme ça, c'est pas. Donc après avoir délimité par où passaient les câbles, là j'ai découpé ça. Et du coup je vais poser un velours dessus, comme le reste du tableau de bord. J'avais ça là qui traînait. Donc j'ai découpé à peu près aux cotes qu'il faut. Et j'en ai acheté 2 nouveaux. Donc il y en a un là. Et un ici. Hop. Du coup, je vais redécouper à peu près comme il faut, parce que normalement celui-là va plus bas, parce qu'il n'y a pas de planche en bois comme moi j'ai installé. Donc du coup, je vais le recouper et le recouvrir de velours aussi. Bon, je suis très content de ce que ça rend quand même. C'est vraiment pas mal. Le velours et tout. Il y a juste 2 endroits
Là, en fait, on voit un peu une ouverture. Du coup, on voit la carrosserie derrière. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est placer un petit truc derrière pour épaissir et que ça vienne cacher. Il y a la même chose de l'autre côté. Sinon, à part ces deux petits trucs-là, c'est vraiment cool quand même. Et du coup, toujours le toit pareil en velours. Il me restera à faire après les panneaux de porte, hein, quand même. Mais déjà, c'est bien.